quelques mètres de la Loire, dans le cœur historique de la ville, se cache derrière des murs inesthétiques un des trésors architecturaux de Tours, la chapelle Saint-Libert. Cet édifice est très particulier, comme nous l'explique le président de la Société archéologique de Touraine. L'intérêt, c'est une grande page d'histoire, parce que cette chapelle, non seulement date du XIIe, on sait maintenant qu'elle a été précédée à l'époque carolingienne, c'est-à-dire dans les années 800-900, d'une autre chapelle qui existait au même endroit, et elle est appuyée sur le mur romain, le mur de l'enceinte romaine, qui date, lui, des années 350. Donc c'est une véritable page d'histoire de la ville de Tours. Cette chapelle, utilisée comme salpêtrière pendant des années et ensuite comme usine de conserve, a été laissée à l'abandon pendant des années jusqu'à ce que la SAT s'en porte acquéreuse. Alors aujourd'hui, la Société archéologique a acheté cette chapelle au mois de mai 2011 et elle a entrepris tout de suite des fouilles archéologiques qui sont en train de se terminer. Ces fouilles entreprises sous l'égide du Conseil général d'Indre-et-Loire ont permis de mettre en évidence l'importance historique du site. On est à l'intérieur d'une chapelle du XIIe siècle qui est coincée à l'angle nord-est de l'ancien castrum de la ville de Tours. Donc c'est la partie la plus ancienne de la ville, celle qui a été encerclée d'une enceinte à l'époque gallo-romaine et qui a constitué pendant toute l'époque médiévale finalement le siège de l'administration. Après quelques coups de truelle et un certain nombre de trous, les fouilles ont pu mettre en évidence les points suivants. Depuis l'automne 2011, on démarrait une série de campagnes archéologiques. Donc d'abord des diagnostics pour essayer de comprendre ce que recelait le sous-sol. Et puis à l'hiver 2012, une grande campagne de fouilles qui a permis la découverte de nombreuses choses, notamment des sépultures et notamment des éléments liturgiques d'une chapelle antérieure à l'actuelle qui, elle, date du XIIe siècle. À la fin du XVIe siècle, on a vraisemblablement restauré l'abside du chœur en enterrant une statue polychromée. Il est vraisemblable que cette statue a été mutilée lors des guerres de religion, lorsque les protestants ont attaqué tous les édifices religieux de la ville de Tours. Pour contrecarrer ce sacrilège, eh bien, les catholiques reprenant possession de la chapelle ont enterré la statue au pied de l'autel. Dans un souci de sauvegarde, cette association reconnue d'utilité publique et forte de ses 600 membres a donc décidé d'acheter le bâtiment et de le mettre en valeur. La mairie de Tours prend en charge l'environnement extérieur avec l'aménagement du parvis ouest, tandis que tout le projet est financé par des capitaux privés. Ceux-ci sont composés en premier lieu du patrimoine de la SAT, complété par une souscription et du mécénat. Le volume de cette chapelle va être réorganisé pour que la Société archéologique puisse y trouver son siège social et que l'on dispose d'une grande salle, d'une esthétique tout à fait originale à Tours et qui permettra de réunir 150 personnes assises environ et qui pourra servir également de salle pour des expositions, pour des conférences, pour un concert, etc. Le chevet de la chapelle se situait dans ce qui est aujourd'hui la rue de la Bretonnerie. Il a été détruit il y a longtemps. Et du coup, au 19e siècle, au 18e même et au 19e, ils ont construit une espèce d'appentis que l'on voit ici et qui en fait il faut démolir. Et donc à la place de cet appentis, jusqu'à cette limite jaune ici, qui est verticale, là, il va y avoir donc un bâtiment neuf, carrément neuf, mais qui ne s'appuiera pas sur les murs anciens, qui sera destiné à être nos bureaux. La charpente magnifique, cette charpente qui date de 1483, cette charpente sera bien sûr, restera en évidence et l'isolation que l'on a créée avant de refaire complètement la toiture et les ardoises, elle va être mise au-delà de la charpente, de manière à préserver la vue totale sur la charpente. Du côté sud, nous allons reconstituer complètement le tuffeau qui couvrait les murs. Du côté nord, par contre, nous allons créer une autre isolation. Nous allons supprimer les portes aujourd'hui qui ne devraient pas exister. Nous allons restituer les 3 meurtrières qui existaient auparavant. Et nous allons créer 2 galeries. Une galerie qui sera à peu près au niveau de la rue de la Bretonnerie et une galerie qui sera plus haute, de manière à y stocker une grosse partie de nos collections. Dans la vie future, ça sera bien sûr la SAT en premier, puisque c'est elle qui est propriétaire, qui gère et c'est elle qui va assumer les frais de fonctionnement.
Ensuite, d'autres associations, je vous ai dit par exemple l'Académie Touraine ou d'autres associations, qui trouveront là une salle de conférence bien équipée, pratique, etc., dans un cadre magnifique. Et puis d'autres manifestations, type concerts, d'autres expositions, d'autres manifestations en tout genre. Et en particulier, je sais que dans ce quartier ici, qui est le quartier Blanqui, si vous voulez, quartier historique, je sais qu'en fait, il manque de salles. Et la ville de Tours elle-même manque d'une salle de cette taille-là. C'est idéal pour la société archéologique et je pense pour beaucoup d'autres manifestations qui pourront se dérouler là et qui vont apprendre à la société archéologique à vivre effectivement avec son entourage. Et vous savez que ces sociétés-là, sociétés dites savantes, souvent on leur reproche d'être un petit peu dans leur tour d'ivoire. Je pense que ça sera l'occasion pour la SAD de sortir de sa tour d'ivoire, si elle y a été, hein, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais de sortir et de rencontrer d'autres ou de faire venir d'autres chez elle.